La petite fille murmura simplement le mot poire. L'instant d'après, un tas de poires apparut soudain sur le lit, choquant instantanément toute la famille. La petite fille pensait que cette famille l'allait traiter comme ses parents de sa vie passée, la vendant à un laboratoire pour des expériences comme si elle était un monstre. Mais à sa grande surprise, cette famille ne la voyait pas du tout comme un monstre. Au contraire, il la louait comme une petite étoile porte-bonheur envoyée du ciel. Et la raison pour laquelle elle était venue en ce monde, c'était parce que dans sa vie passée, alors qu'elle subissait des expériences dans un laboratoire, une explosion s'était soudain produite, qui l'avait ramenée par accident dans une famille paysanne d'autrefois. À ce moment-là, la petite fille était déjà morte depuis 2 jours. Sa mère la serrait fort en pleurant, quand soudain la fillette ouvrit les yeux, laissant toute la famille complètement abasourdie. Sa grand-mère fut submergée d'émotion, et ordonna immédiatement qu'on abatte la seule vieille poule de la famille, pour préparer un bouillon nourrissant pour sa petite fille. Dès que le bouillon fut prêt, la grand-mère le donna aussitôt à la petite fille. Le seul garçon de la famille regardait le bouillon de poulet fumant, ses yeux brillants de convoitise. Mais il ne fit pas d'histoire. Au contraire, il dit que la bonne nourriture devait aller à sa petite sœur. Voyant une famille si chaleureuse et aimante, la petite fille se sentit profondément reconnaissante d'être leur enfant. Mais avant qu'une journée entière de paix ne s'écoule, cette nuit-là elle se réveilla soudain à cause de la chaleur, et fut choquée de découvrir la maison en feu. Elle attrapa rapidement sa mère et courut dehors. Une fois que toute la famille fut sortie, ils réalisèrent que tout le village était pris dans un incendie de forêt. Sa mère était reconnaissante que la fillette les réveillait à temps. Mais les voisins accusèrent la fillette d'être un porte-malheur, disant qu'elle était morte il y a 3 jours. Et maintenant l'incendie s'était produit juste après qu'elle soit revenue à la vie. Leur maison et tous leurs biens avaient brûlé, et ils exigèrent que la fillette les rembourse. La petite fille pensait qu'elle ne pouvait pas échapper à être traitée comme un monstre encore une fois. Mais de façon inattendue, sa grand-mère entra dans une rage folle, et dit furieusement aux voisins, révélant publiquement toute la malchance qu'ils avaient apportée au village au fil des années. Pour la première fois, la petite fille ressentit ce que c'était d'être protégée. Elle ne s'attendait pas à ce que sa grand-mère, à l'air si doux, ait une présence si intimidante. Les voisins qui ne pouvaient pas gagner la dispute furent traînés chez eux par leur mari. Puis une pluie battante tomba soudain du ciel éteignant l'incendie de forêt, et les laissa avec un hangar à bois cassé pour y vivre. Mais le feu avait brûlé toute leur nourriture, laissant la famille désemparée. La petite fille se souvint soudain du poirier dans son espace. Et l'instant d'après, un tas de grosses poires dorées apparut devant la famille. Ils furent tous choqués, et continuèrent à louer la fillette, comme une petite étoile porte-bonheur envoyée du ciel. La petite fille avait peur que sa famille la voie comme un monstre. Et juste au moment où elle s'apprêtait à expliquer, sa grand-mère prit cela pour un pouvoir céleste, et lui rappela de ne pas l'utiliser imprudemment, pour ne pas diminuer sa fortune. Bientôt la famille riait et bavardait, en savourant ensemble les délicieuses poires. La fillette savait que dans les temps anciens, il était rare de voir de si grosses poires dorées. Alors elle eut une idée, échanger les poires contre de l'argent, et résoudre leurs problèmes de nourriture. Puis d'un geste de la main, un grand panier de poires apparut. La famille regarda le panier avec stupeur. Tôt le lendemain matin, grand-mère dit au père d'emmener les poires en ville et de les échanger contre de la nourriture, et lui rappela à plusieurs reprises de ne pas les vendre toutes au même endroit, pour éviter de révéler le secret de la fillette. Bientôt le père revint après avoir vendu les poires. La grand-mère le gronda d'être dépensier, mais le père dit qu'il n'avait dépensé aucun argent. Toute la nourriture était offerte par une riche famille de marchands. Il s'avéra qu'ils avaient goûté les poires et furent émerveillés. Alors ils ne les achetèrent pas seulement à un prix élevé, mais lui donnèrent aussi de la nourriture supplémentaire gratuitement. La grand-mère fut soulagée d'entendre cela, et ils préparèrent un grand repas pour célébrer. Juste au moment où leur vie commençait à s'améliorer, des fonctionnaires du gouvernement firent soudain irruption dans la maison avec un décret